si bien sûr c'est un arbre fruitier. Lorsqu'on produit le fruit de l'Esprit, c'est l'un des signes forts que l'on a grandi. L'Esprit de Dieu, quand il vient habiter dans la vie de quelqu'un, eh bien, tu es potentiellement capable de produire ce fruit. Mais lorsque tu commences à les manifester de façon constante, lorsque maintenant on peut voir que tu es patient, maintenant on peut voir que tu es plein de bonté, on sait que tu as grandi. Parce que ça prend du temps, c'est un travail, c'est un processus. Pourquoi la Bible appelle ça un fruit? Ce n'est pas juste une œuvre, je vais expliquer ça tout à l'heure. C'est un fruit, c'est un processus qui grandit et qui mûrit. Les fruits de l'esprit sont un signe fort de maturité. Donc il ne s'agit pas de retenir tous les versets bibliques, il s'agit de devenir comme la Bible le dit. Il ne s'agit pas de retenir ce que Jésus dit, il s'agit de devenir ce que Jésus est. C'est lorsque tu ressembles de plus en plus à Christ et que le Saint-Esprit produit en toi le caractère divin, c'est là qu'on reconnaît que tu as mûri, que tu es devenu mûr. Pas parce que tu commences à toucher des sujets de spiritualité complexes. Non, parce que ton style de vie, en public ou en privé, manifeste le caractère divin. Parce que quand vous lisez toute cette liste qui déploie la pensée du fruit de l'esprit, eh bien, vous lisez là-dedans la nature de Dieu. L'amour, la patience, la bonté, tout cela est en Dieu. C'est la nature même de Dieu qui se déploie ici. Alors, le fruit de l'esprit est signe de maturité. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on reconnaît en toi que tu as grandi, que tu commences de plus en plus à ressembler à ton Seigneur. Deuxième affirmation.